Que vous dire à part que nous souffrons, que je souffre. Allez, on t'aime. On est là avec vous. Merci. Allez. Mais tu es forte. Tu es forte. Bon bah, que Amine est un homme extraordinaire qui nous a permis de fourbir nos armes sur la connaissance des faits, sur le fait qu'effectivement, comme le dit si joliment le titre de son livre, et j'aime beaucoup les titres des livres, ils disent tant, l'impossible consentement. Tout est dit, sauf que il était dans son droit, dans l'obligation de ses fonctions de nous informer comme il l'a fait, certes avec une qualité hors du commun, mais c'était bien sa fonction. Et du fait d'être accusé, harcelé, d'être révoqué pour avoir finalement, comme dit cette affiche, respecter le serment des pharmaciens, mais non seulement respecter le serment des pharmaciens, mais vraiment, et il a été dans l'exigence de ses fonctions. Ce qui veut dire que, contrairement aux autres cas qui sont tous tout à fait dramatiques, hein, je pense à tous ces médecins qui sont convoqués par l'ordre, le cas d'Amine est un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, il a... il n'avait pas d'autre chose à faire. De la même façon que les médecins, quand ils ont traité, mais ils n'avaient pas d'autre chose à faire que de traiter. Donc en fait, on se retrouve dans un paradoxe incroyable qui devrait solliciter toute l'attention de notre société, que notre société a failli à nous protéger, qu'elle n'est pas intéressée dans la vérité, et qu'elle est encore moins intéressée par le respect d'un certain nombre d'autorités, d'un certain nombre de règles, de fonctionnement qui font que, effectivement, nous ne pouvions pas consentir à ces expérimentations répondant au nom Covid-19. J'appelle à la plus grande vigilance les uns et les autres dans la difficulté qui est la nôtre de démêler du vrai et du faux. Nous avons dans notre société une abondance d'informations telle que ça devient vraiment compliqué parce que, vous le savez, il y a une phrase qui est là-dessus, l'information tue l'information. Et effectivement, nous en sommes là. Donc j'aimerais juste aussi vous alerter sur l'importance que nous restions dans nos fonctions. C'est pour ça que j'insiste sur la fonction d'Amine, sur la mienne en tant que scientifique, en tant que généticienne, de ne pas commencer à nous exprimer sur des sujets qui ne sont pas forcément les nôtres et qui du coup deviendraient des avis, des opinions. Certes, nous avons bien le droit en tant que personnalité publique d'avoir des opinions sur des tas de sujets, mais je pense qu'il est important que nous restions fidèles à nos... excusez-moi, je vois des têtes connues, alors du coup, il y a Eric, JV, voilà, ils veulent venir, voilà. Et donc moi, je m'attends, j'ai vraiment... J'ai particulièrement souffert depuis 3 ans. Je pense que je paye plusieurs choses. Je paye le fait d'avoir été un peu pionnière, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que j'ai dit à TV Liberté a toujours une actualité terrible, oui. Et n'a pas pris une ride. Et je traitais, grâce à Élise Blaise, quasiment tous les sujets finalement, et qui petit à petit se sont révélés être des points importants. Et je ne l'ai pas fait par hasard, je l'ai fait parce que j'ai bossé pendant tout le confinement. C'était le seul avantage du confinement, c'est que j'ai bossé comme jamais. Je bouffais du papier, des publications, et donc je suis arrivée à un certain nombre d'observations qui permettaient de partager tout cela. Et en fait, il y a un moment où on se dit, mais
pourquoi on continue à enfoncer des portes ouvertes? Pourquoi c'est comme si dans nos réseaux sociaux, on avait l'impression que les gens veulent se rassurer en disant c'est bien ça. Mais oui, enfin, c'est comme pour le masque. Ça sert à rien d'avoir des tonnes d'études scientifiques pour comprendre que quand vous mettez le masque, vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, et que si vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, vos défenses immunitaires, elles sont forcément moins bonnes. Donc arrêtons aussi d'être tout le temps en train de chercher des validations à du bon sens. Et donc réintégrons. Voilà, non, merci. Oui, je crois que c'est vraiment important. Oui, bah oui, mais pour Louis, je serai cet après-midi parce que voilà, donc effectivement, le mot pour Louis Fouché, j'ai rappelé qu'effectivement, bah, Louis, on a été, c'était assez émouvant. Je me souvenais du premier Zoom qu'on a fait tous les deux. Et à l'époque, il n'était pas du tout connu, quoi. Et il avait cette envie de Louis, hein, viscérale, d'intervenir, et on connaît la suite, on connaît son action et sa détermination. Donc ça a été pour nous deux, enfin pour Louis et moi, un sacré voyage. Avec Amine, c'était avec une pharmacienne que j'aimerais saluer parce que son courage a été... vous savez, il y en a qui interviennent une fois, mais en fait ils sont déterminants. C'est Catherine Frade, et elle a été déterminante et nous a finalement réunis, notamment avec Amine. Et là c'est parti par une interpellation au président de la République, Emmanuel Macron, sur lequel nous n'avons pas encore reçu de réponse. Hein. C'est peut-être l'occasion. Il a suffisamment d'ennuis, on va peut-être pas remettre. Ça sert à rien aussi de multiplier les ennuis. Donc de toute façon, ce que nous avons partagé, vous le savez désormais. Ce que je vois aujourd'hui, quand j'ai été à Roissy il y a quelques jours, j'ai été accueillie par, même pas par vous, pas chic, mais j'ai été accueillie par 9 panneaux qui expliquaient aux voyageurs qu'il fallait faire super gaffe à H7N9, qu'il fallait faire super gaffe à Zika et qu'il fallait faire super gaffe au nouveau coronavirus. Et là, quand vous voyez ça, en gros, ça fait tout le tour du monde parce qu'évidemment, c'était les ressortissants du Moyen-Orient, les ressortissants de Chine, les ressortissants de... Voilà, donc comme ça, on couvre le monde, on est tranquille. On prend tous les virus de la Terre, on fait un petit melting pot et on dit vous inquiétez pas, on a l'ARN messager pour vous sauver. Vous savez ce qu'il en est sur cet ARN messager. Pour ceux qui ont lu Les Apprentis Sorciers, j'insiste sur l'importance de le lire parce que c'est la seule façon, par la connaissance, enfin c'est la seule façon que je connaisse, par la connaissance, de tuer les mensonges en les démasquant. Voilà, donc en fait ce livre, et vous d'ailleurs amusez-vous à taper mon nom sur internet, vous ne verrez pas le titre des Apprentis Sorciers, comme si le titre dérangeait évidemment, mais oui forcément ça dérange, toutes les vérités dérangent, l'impossible consentement, je pense que vous voyez pas non plus le titre, d'autres titres subliminaux vous les voyez, mais voilà, c'est de la magie, c'est pour ça, voilà. Ça disparaît. Ah, oui, c'est de la magie, ça disparaît. Merci, c'est ça. Merci, gardez votre humour, gardez votre gratitude, gardez le lien le plus fort que nous ayons, la solidarité. Merci. Merci. On ne lâchera pas. La résistance, c'est un mot compliqué. J'ai parlé de solidarité, maintenant je vais la voir, la solidarité. Alors je vous propose d'ailleurs de prendre les mains les uns des autres. Ah mon Dieu, c'est encore un micro. C'est la multiplication des micros. J'ai connu une époque où j'étais beaucoup moins bien installée. J'avais pas une petite échelle, j'avais en guise de promontoire, j'avais des poubelles. Et d'ailleurs, c'était oui, Poubelle Girl. Et d'ailleurs, c'était prémonitoire parce que la suite a été celle d'un traitement dans le caniveau. Et j'aime bien dire que l'avantage d'être traité dans le caniveau depuis 3 ans, c'est que je suis au contact le plus intime avec les gens.
puisque finalement, forcément, vous récupérez aussi les selles et donc tout ce qu'ils ont pu vivre auparavant. Et donc cela me permet d'être encore plus en lien avec vous dans cette souffrance.